Qu'en est-il du plan de sauvegarde pour la résidence des oiseaux et de son quartier? Les habitants s'interrogent. 1 an qu'ils n'ont plus aucune nouvelle. Dans le même temps, cocaïne et autres stupéfiants continuent de se vendre toute la journée sous leurs yeux. Et ce, malgré les rondes quotidiennes de la police municipale et nationale. 35 interventions, une vingtaine d'interpellations en 2020, répond le préfet qui ajoute: La Cité des Oiseaux, ce n'est pas qu'un problème de sécurité, c'est aussi des problèmes de rénovation et d'habitat. Et ça, comme vous le savez, ce sont des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Parce qu'on est sur des copropriétés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent décider. Là-dessus, il y a un certain nombre de réunions qui se font, avec notamment la mairie et la communauté urbaine, qui sont des acteurs majeurs là-dessus. Et on essaie de faire avancer ces dossiers-là. Les habitants, confrontés chaque jour aux trafiquants, subissent dégradation de leur logement et craignent pour leur sécurité. Tout a commencé en 2015 dans le bâtiment 1 et depuis, ça continue. Réunis en collectif, ils dénoncent l'immobilisme de l'État, comme l'explique cet homme qui préfère garder l'anonymat. Peut-être que monsieur le préfet est fier de ces statistiques, mais le constat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité des biens et des personnes n'est pas rétablie à la résidence des oiseaux. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au bâtiment 1 peut se produire au bâtiment 2, peut se produire au bâtiment 11, peut se produire au bâtiment 12 de la résidence des oiseaux. Le collectif se dit prêt à porter plainte contre l'État pour carence. Le seul recours, selon eux, qui pourrait accélérer la réhabilitation de leur résidence et du quartier. Le préfet, le tout nouveau patron de la police départementale et les élus doivent se réunir dans les prochains jours.